cool, j'adore le blogging. OK, c'est bien, on voit tous les commentaires et tout. Comment tu vas déjà, Gabriel? Et merci de m'accueillir. Bah écoute, moi ça va super. Je t'avoue que les nuits sont très très courtes depuis que j'ai découvert N8N. Tu à fond? Ouais, c'est tellement puissant, c'est génial. Tu peux tout automatiser. Bon, après, les résultats sont pas parfaits, il faut beaucoup travailler pour avoir un bon résultat, Mmh. mais c'est puissant. Et ça, c'est bien. Faudrait que je m'y penche, vraiment que j'aurai un petit peu de temps pour ça. C'est trop top, je vois que tu fais aussi régulièrement des lives, donc c'est vraiment, super comme Ah, c'est tous les mardis, et toi, tu les fais quand? j'ai une posture un peu philosophique par rapport au live, qui est pas la même que toi. C'est quand j'ai un truc à dire, je lance un live un peu comme on a envie de pisser, quoi. C'est-à-dire, tu vois, tu as envie de pisser, tu vas aux toilettes et après tu es soulagé. Moi, j'ai un truc à dire, je lance un live. En général, il y a des gens qui viennent, même il y a des gens qui montent un peu comme ça, discuter et tout, donc c'est sympa, c'est interactif et après, bah, la vidéo, du coup, elle est disponible pour, plus tard. Donc quand j'ai un sujet, en fait, je lance, tout simplement. C'est Ok. c'est hyper, basique, donc je ne m'engage sur, aucune, régularité, c'est plus une histoire d'actualité et de sujet. Et là, du coup, ouais, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant parce que c'est l'un de mes sujets en ce moment, le, LLMO ou, GEO, enfin tous ces sujets IA parce que j'étais mandatée. Alors tu le sais pas parce que j'en parle pas plus que ça, mais en vrai, je fais du SEO en tant que prestataire. Je démarre je commence à en faire un peu plus sérieusement que ce que j'ai pu faire, jusqu'à maintenant, avec, je sais pas si tu connais Emmanuel Bismuth? Non. Qui est un qui est un gros acteur du SEO, qui m'a formée et bah, évidemment, on voit émerger des sujets liés à l'intelligence, artificielle et je me suis dit que ça pourrait être intéressant si ça te dit qu'on en parle. Alors, je suis d'accord avec ton constat effectivement, sur les titres, sur les requêtes, les manières de formuler, il faut faire plus long, il faut faire plus interrogatif. Pourquoi? Parce que, les gens à l'oral, en fait, ils posent des questions beaucoup plus complètes. J'imagine que c'est pour ça aussi que tu donnais Tout ce à fait. conseil. Tout à fait. En vérité, quand on discute avec quelqu'un, on ne le dit pas formation Mmh. marketing. Tu vois. Non, on tapait ça avant parce qu'on avait un peu la flemme parce qu'il fallait taper lettre par lettre, sur nos téléphones. Déjà, désormais, il y a le retranscripteur et je sais pas si c'est comme moi je l'utilise pas mal, c'est-à-dire même si c'est pour taper, en fait, je dicte. Du coup, ça fait effectivement, des requêtes plus longues. Et en plus, maintenant, avec l'oralité, les gens, ils posent des questions beaucoup plus complètes. Donc, il y a toute une optimisation par IA à faire, même si de fait, aujourd'hui, au niveau sur les sites internet, c'est encore très marginal, en fait, le trafic qui est amené par intelligence artificielle. Oui, il y a beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui qui vont encore chercher sur Google. Donc, en Oui. fait, ce qui se passe, c'est que comme elles sont pas encore, elles sont pas forcément équipées ou alors qu'elles veulent déléguer ça au niveau de la confiance qu'on peut accorder à un site, sur son sérieux, sur les avis clients, sur qui est l'auteur, et cetera. Toute la partie trust liée à, comment ça s'appelle? IAAP, je crois. Enfin bon, c'est une partie du SEO qui est liée à ça. Du coup, c'est délégué à Google et l'IA, en fait, va considérer que si ça sort bien dans Google et bah, du coup, le site, il est, plus digne de confiance et pertinent pour l'utilisateur. D'ailleurs, cette année, on a basculé, on a fait une bascule qui est hyper intéressante. Plus de 50% des requêtes faites sur Google sont désormais faites par des robots et plus par des humains. Ah Il oui. faut apprendre à parler d'abord aux robots, ce qui est quand même assez contre-intuitif, puis aux humains. Et D'ailleurs, avec Yoast, par exemple, sur WordPress, tu as deux notations. Tu as la notation pour le robot et la notation pour l'humain. Et j'ai l'impression que maintenant, bah, justement, avec cette augmentation, la notation pour l'humain devient beaucoup moins importante. ouais, alors par rapport, quand même à l'utilisateur final, c'est important. Donc en fait, ça va être plus difficile qu'avant, encore. C'était déjà difficile parce qu'il y avait beaucoup de volume de contenu, sur internet. Mais maintenant, il va falloir se soucier et des robots et des humains. Donc encore plus qu'auparavant, du coup. Parce qu'effectivement, si c'est pas bon pour les humains, au bout d'un moment, tu as quand même des signaux très négatifs et les consultations tombent. Tu peux pas te contenter. En fait,
par le passé, il y avait des contenus qui pouvaient être bien référencés, simplement parce qu'ils avaient été bien construits pour les robots. Donc, tu avais des formulaires qui étaient bien faits, avec les bons backlinks que tu pouvais éventuellement acheter, etc. Maintenant, ça va plus passer parce que l'attention est portée et sur la navigation des robots et sur la qualité de navigation des humains. Donc, tu peux pas négliger l'un ou l'autre. Et après, oui, parce qu'on pourrait être tenté de créer des contenus du coup par IA pour les robots, tu vois. Mais le problème, c'est que sont analysés, les comportements des humains, donc tu peux pas t'arrêter à ça. Quand tu génères des contenus, tu dois repasser derrière pour vérifier que pour un humain, c'est correct. Oui, toujours. Ouais. Ça fait gagner du temps, mais ça fait pas forcément tout le travail. Mais on voit au niveau de notre navigation, je sais pas si tu as remarqué. Oh, excusez-moi. J'ai oublié de couper le son de mon téléphone. Je sais pas pour vous, j'ai des démarchages, notamment d'IA, d'ailleurs, c'est très pénible. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, quand vous faites une requête sur Google, là, aujourd'hui, ou même vocalement, en fait, quand Google il s'ouvre, maintenant vous avez un résultat intégré, et c'est une grande nouveauté, avec des résultats IA sur le côté. Vous avez remarqué ou pas que vous avez pas Ouais. avec une réponse préfabriquée. Donc là, on va pas rentrer dans les sites, du coup. C'est des premières nouveautés qui tendent à montrer qu'effectivement, il faut absolument pas négliger la partie intelligence artificielle au niveau de la navigation. Je sais pas vous, moi souvent, j'ai la réponse à ce que je recherche comme ça en fait. Et du coup, plus besoin d'aller visiter les sites. Plus besoin d'aller visiter les sites. Tout à fait. Donc, et puis, comme nous, on a une activité commerciale, il va vraiment falloir se focaliser sur les requêtes intentionnelles avec derrière une intention d'achat. Donc, au niveau de nos contenus, les formaliser pour qu'il y ait une question pratique de quelqu'un qui vient pour rechercher un prestataire. Et même en local, c'est très important en fait pour notamment les commerçants qui ont une activité locale. Donc voilà, il va falloir réfléchir à tout ça. On peut plus écrire aujourd'hui comme on écrivait auparavant. Aujourd'hui, quand tu fais une requête donc sur Google, tu as le pavé IA qui s'ouvre, tu as en haut les premiers résultats qui sont publicitaires. Il faut savoir qu'il n'y a qu'une personne sur deux qui navigue et qui scrolle, c'est-à-dire qui descend. Une personne sur deux, pas plus. Même sur un site internet. Hein. Dis-toi que la moitié des gens ne scrollent même pas. Ok. Et sachant qu'en haut, tu as donc le résultat publicitaire et le résultat de l'IA. Ça te montre qu'il y a eu vraiment des grands bouleversements au niveau de la navigation. Tu descends un petit peu en dessous des résultats publicitaires, tu as quoi maintenant? Tu as des vidéos YouTube. Parce qu'en fait, il y a de plus en plus de gens dans leur usage, ils vont pas lire le contenu d'un site, ils vont aller regarder une vidéo YouTube. Et tu as même des shorts sur smartphone. Tu as des vidéos longues et des shorts. J'ai fait le test cette semaine, il y avait les deux, vidéo YouTube, shorts. Ça veut dire que si tu veux sortir au niveau de ton contenu, en fait, sur des requêtes qui sont intentionnelles, de gens qui cherchent un produit, une prestation, il va falloir faire des vidéos longues et des shorts. Et d'ailleurs, pour le SEO, tu as le référencement des contenus de texte sur les sites et les blogs, mais tu as aussi les référencements de contenus spécifiquement vidéo. Mais ça sort maintenant, en page d'accueil, y compris dans les IA. Quand tu fais une recherche sur ChatGPT ou Perplexity, par exemple, ça va te sortir des vidéos. Ça va te sortir des sites. Je sais pas si tu as déjà vu ça. Tu peux cliquer sur la vidéo et Oui. ça va t'amener sur YouTube. Tu vois? Donc ces résultats-là, ils vont sortir dans ta requête IA. Et ça, ce sera de plus en plus vrai. Conclusion, tu peux plus bosser en fait ta création de site comme auparavant et compter sur une simple requête tapée comme c'était le cas. Il faut vraiment intégrer toutes ces dimensions et les nouveaux usages. De la même manière, de plus en plus, si les gens font des recherches à partir d'une image. Oui. Voilà, tu vois une image intéressante et là, tu vas lancer Google Lens, L-E-N-S. En fait, tu as une IA qui va aller chercher sur Internet des images similaires qui vont te renvoyer vers des sites. Ça, avant, ça n'existait pas, en fait. Comment tu travailles les requêtes à partir de Google Lens? Du coup, toutes les balises alt et tout Mais ce qui caractérise une image, en fait. Ça fait hyper longtemps qu'on dit aux gens d'optimiser les halts, etc. et que les gens ne se disent pas en disant mais non, c'est secondaire, on le voit pas, t'inquiète, maintenant, si, c'est hyper intéressant. Et la facilité de navigation. Oui. Les images pas trop lourdes, les machins, les trucs. Les robots doivent pouvoir passer de manière fluide. S'il y a des zones qui sont complètement incompréhensibles sur ta page,
ton truc, il va pas. Ouais, faut tout travailler dans les détails jusqu'au nom du fichier image, etc. Tout est important. Ouais. Au nom du fichier que tu. Alors, petite astuce, toi qui fais du YouTube, et je suis pas sûre que tu fasses attention à ça, tout le monde le fait pas forcément. Le nom de ton fichier YouTube que tu vas télécharger sur YouTube, tu le fais toi? Oui. Ouais, c'est bien. Donc, c'est vraiment dans les bonnes pratiques. Le nom du fichier, il doit être optimisé en fait pour la recherche, que tu télécharges dans YouTube. C'est vraiment tout. Mais je le fais pour la miniature aussi, je le fais pour tout. Ouais. Ça, c'était. En fait, il y a quelques années, j'ai bossé sur le référencement YouTube et ça a changé complètement ma vision. Quand j'ai compris que YouTube, c'était d'un point de vue architecture un blog vidéo, du point de vue SEO, ça a complètement changé ma vision et ma manière de travailler avec. Et c'est là que je me suis mis à optimiser forcément les noms des playlists, les descriptions des playlists, des vidéos, les noms des fichiers, etc. Et aller vraiment dans le détail. Et c'est hyper intéressant le SEO. Plus tu vas dedans, plus tu vas profond, et plus tu te rends compte qu'il y a plein de choses à apprendre. Ouais. La puissance du truc. J'ai vu des gens, et à un moment donné, je l'ai fait, et je t'avoue, ça a donné quand même du résultat, et j'ai été surprise. Des gens qui allaient jusqu'à retravailler. En fait, quand tu fais une vidéo sur YouTube, ça te génère des sous-titres de manière automatisée. Mais ils sont souvent un peu dégueulasses. En fait, tu peux les extraire, les faire retravailler par une IA juste pour pas qu'il y ait de faute d'orthographe, pour corriger les mots, etc. Que ça devienne fluide et bien construit. Et tu réinjectes ensuite. Alors, je l'ai fait avec Claude, parce que Claude est super bon sur la partie rédactionnelle. Et en fait, tu réinjectes tes sous-titres dans les vidéos YouTube. Et en fait, là, c'est super propre. Et alors, je pensais que personne n'était assez taré pour faire ça. Là, récemment, j'ai écouté des vidéos de Tougan Barra. Ah bah oui, lui, il a cet arrêt, oui. Et en fait, je regarde mes sous-titres à un moment donné, c'était sur le côté, je me dis, putain, c'est hyper propre. Et là, j'ouvre les transcriptions. Alors, pas de la dernière vidéo, d'une ou deux avant. Donc, je pense qu'il les reprend effectivement, ou il les fait reprendre a posteriori. Et alors, t'as des espaces qui se passent. C'était hyper propre. Là, je fais, attends, ça a été repris, quoi. C'est sûr. Ça a été repris à fond. Alors, autre dimension, ça, c'est plus pour les gens qui nous écoutent. Dites-nous si ça vous intéresse, ces histoires d'optimisation pour être bien référencé. Parce que commercialement, c'est important si vous voulez être trouvé par des gens qui cherchent des gens comme vous. En fait, c'est ça le but du truc. Hein. Et il faut rebondir sur ta transcription. Maintenant, sur YouTube, j'ai la traduction audio qui est activée automatiquement. Je peux regarder des vidéos en anglais, sont traduites par l'IA de YouTube en français, en audio. Et je pense que ça va devenir hyper important parce que le marché francophone, c'est le marché le plus petit en vrai. Si on se met à toucher le marché anglophone grâce à la traduction audio, on va beaucoup y gagner. Mais pour ça, il faut qu'on ait des transcriptions qui soient vraiment propres. Qui soient vraiment, vraiment super propres. C'est clair. Bon, on nous dit oui, c'est intéressant, oui, bien sûr. Bon, ok. Je voulais être sûre que ça intéressait les gens, ces sujets, parce que c'est quand même un petit peu de niche. Alors, autre information du coup qui peut vous intéresser, vous allez voir là c'est full, avec Gabriel, on vous file full valeur sur le référencement IA. Les IA, elles vont regarder, en fait, vous êtes plus crédible en termes de sortie de résultats, vous êtes plus crédible si vous avez un site, plus une fiche Google établissement avec des avis, si possible des avis vérifiés, si vous avez une chaîne YouTube, pourquoi pas si vous avez un podcast, en fait, et s'il y a d'autres sites qui font autorité, qui renvoient vers votre page. Et en fait, tout ça, tout cet écosystème, les IA et Google aussi d'ailleurs fait pareil. Regarde si vous avez un écosystème avec des signes de crédibilité, des témoignages et tout. Et si vous avez ce maillage, en fait, cet écosystème le plus complet possible, donc on parle de SEO everywhere, partout en fait, le fait d'être présent sur divers canaux avec des renvois, votre crédibilité immonde, vous allez beaucoup plus sortir. Donc ça, c'est vraiment une énorme astuce parce qu'en fait, l'IA, à part des signaux comme ceux-là, elle n'a pas d'informations sur votre crédibilité dans votre domaine. Aujourd'hui, si vous êtes une vraie personne, vous n'avez pas juste un site, vous avez des réseaux sociaux, vous êtes actif, et surtout vous êtes actif régulièrement. Si vous avez des réseaux sociaux avec un contenu qui date de 6 mois, 1 an, ça joue plus en votre faveur. Ah oui, la fraîcheur aussi des informations, le fait que ce soit mis à jour régulièrement. C'est clair, oui, les réseaux sociaux. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu passer l'actu, Gabriel, mais désormais, et ça a commencé parce que j'ai fait le test
dans une fenêtre de navigation en privé sans cookies et tout, en cherchant juste mon nom, je crois. Et j'ai des réseaux sociaux qui sortent. Désormais, depuis très peu de temps, c'est une mise à jour récente, eh bien, tu as Instagram et Facebook Oui. qui sortent dans les résultats, en fait, Google et SEO. C'est-à-dire que demain, et y compris sur une IA, tu vas chercher quelqu'un, tu as son Insta qui va, chose qui n'était pas avant, qui n'était pas forcément aussi présent. Si tu as une page Instagram qui est forte, avec qui est bien référencée, on va dire clairement, d'où l'importance de référencer clairement ces réseaux sociaux. Que vous disiez clairement ce que vous faites, où est-ce que vous êtes, etc. Si les robots ils comprennent que c'est votre réseau social et que vous proposez ça et pas autre chose, et si vous avez un ensemble cohérent, du coup vous allez sortir dans les résultats. Moi, j'avais été surprise il y a quelques mois parce que régulièrement, je tape mon nom pour voir ce qui sort, tu vois. Je trouve ça intéressant. Avec des trucs sans cookies et tout, enfin, je me fous en navigation, voilà. Et je vous invite à faire la même chose d'ailleurs, et pour vos business, super intéressant. Vous prenez ou un équipementier qui vous a jamais cherché, ou alors vous vous mettez à minima en navigation en privé sans cookies, vous virez tout ça. Et vous voyez ce qui sort. Et moi, j'ai un de mes réseaux sociaux qui était sorti, mais très haut. J'avais halluciné le référencement, quoi. Halluciné. Après, apparemment, il y a des plateformes comme Reddit, choses comme ça qui sortent beaucoup. Oui, mais Reddit, c'est assez compliqué de réussir à avoir du contenu posté, validé avec intention commerciale. Ouais. C'est- Après, on peut le faire sans intention commerciale. Ça peut être informatif, mais ça a le mérite d'exister et ça repique et tu fais des backlinks, tu vois, tu fais un maillage en fait. Tout à fait, tout à fait. Pour avoir des backlinks, c'est intéressant. Moi, j'avais utilisé beaucoup Pinterest pour le référencement. Ok. Parce que ça fonctionnait vraiment très très bien. Pour Facebook, ça fait plus longtemps qu'Instagram pour le référencement du contenu. En tout cas pour les images, ça c'est certain. Mais Instagram, effectivement, c'est très récent. Et c'est hyper intéressant. Même en fait, quand je poste sur LinkedIn ou ailleurs, j'essaie d'avoir un titre assez SEO, assez travaillé pour être retrouvé dans les moteurs de recherche, même internes des réseaux sociaux. Et je me dis que oui, à l'avenir, ça pourrait être intéressant. Après, il y a toujours ces histoires de hashtag, pas hashtag, etc. Mais en tout cas, la manière d'écrire et de structurer son contenu reste toujours très importante. Même en description YouTube, tu as droit à 5000 caractères dans lesquels tu peux mettre des liens vers... alors, petite astuce aussi, si vous faites du YouTube tous, YouTube aime que tu fasses des liens vers du YouTube. Oui. Donc YouTube aime bien quand tu mets plein de liens vers d'autres vidéos YouTube. En fait, il est possible de faire du contenu qui repique à la fin sur une vidéo promotionnelle qui, du coup, comme tous tes autres contenus renvoient dessus, ta vidéo promotionnelle, elle est portée. Donc ça, c'est une petite astuce. Mais ouais, YouTube aime les contenus YouTube friendly, tout comme un top 5 des vidéos et que je mettais les liens du top 5 des vidéos sur le sujet dans mes descriptions. Ouais. Après, j'ai aussi mis les transcriptions, vu qu'il y avait 5000 caractères pour les vidéos courtes, ça marchait assez bien. Et puis après, je sais pas, la flemme s'est installée et j'ai arrêté. En fait, moi, j'ai éduqué une IA pour me faire de mes trucs SEO. Avec vraiment des instructions hyper précises. Et des infos en mettant bien les liens qui devaient être mis et tout. Du coup, il y a plein de liens pour m'écrire, pour envoyer sur mes autres réseaux sociaux parce que je sais que ça fait du backlink, vers d'autres vidéos YouTube qui sont pertinentes. Et alors, petite astuce également, je crois que c'est toujours valable. En fait, si à la fin de ton URL YouTube, si tu mets point d'interrogation, je vais vous le taper, point d'interrogation, sub-bas, confirmation. Tu connais ça? Je connais, oui. Ça ouvre un pavé de... Et on leur file des astuces ou pas aujourd'hui aux gens? Oui, bah vas-y, hein, tu peux te lâcher. Ça, je l'avais utilisé sur mon ancien blog et ça avait bien marché, mes abonnés étaient bien montés. C'est vrai, ça avait bien marché. Ah, par contre, je peux pas l'afficher. Peut-être tu pourras me l'afficher. Sub-confirmation égale 1, écrit comme je l'ai écrit. En fait, du coup, quand les gens ils arrivent sur votre vidéo, ça ouvre un pavé qui vous propose de vous abonner à la chaîne. C'est con. Tu peux le mettre C'est vrai? dans le chat directement. Ah, c'est parce que comme il est en chat. Non, tu l'as mis en chat privé. Je l'ai
vais le mettre. Je croyais que j'étais sur le chat. Autant pour moi. Non, c'est dans commentaire. Attends, je m'en occupe. Hop, Non, moi, je vais le faire, t'inquiète. je le mets là et je vais l'afficher. Tiens, regarde. Hop. Ok, Il est nickel. Ouais. C'est vrai que souvent, je remplace la fin de mes URL par ça. Je sais pas si ça joue, mais je travaille surtout ma chaîne secondaire. Mais les abonnés, ils montent. Les abonnés montent, donc c'est quand même intéressant. Ça reste intéressant, oui. Ouais. On a une question de Malika qui est intéressante. Mm. Elle s'inquiète parce que avec tout ça, il y avait assez peu d'avantages pour les nouveaux arrivants. Tu crois que c'est le cas? Moi, je pense pas. Non, je pense pas. Je pense que justement, tu vas démarrer en ayant déjà toutes les règles du jeu en tête, ce qui n'est pas le cas pour les anciens qui doivent recréer du nouveau contenu, mais tout leur ancien contenu, c'est un peu un boulet à traîner s'il n'a pas été bien fait avant. Si tu démarres en respectant les règles dès le début, tu auras un gros avantage, je pense. Ouais. Oui, je pense aussi. Après, ça veut dire que si tu veux passer devant les gros poissons qui sont déjà bien référencés, il va falloir par contre prendre le temps et la peine de créer ou de faire créer par des rédacteurs SEO. Hein, ça existe, ça se fait. Je sais pas quel est ton genre de budget et quel est ton business, mais pas mal de contenu du coup sur les requêtes principales. Tu sais, tu fais des pages et des pages et des pages, en fait, et tu essayes de couvrir un champ sémantique qui soit le plus vaste possible pour aller piquer des positions à la concurrence. Mais en fait, vu que toi, tu démarres directement avec les bons codes, c'est pas mal, quoi. Je commence par créer le système. Si par système, tu veux dire créer le système qui va te permettre de rentabiliser le trafic, oui, autant avoir quelque chose déjà, un endroit où envoyer tout le trafic, enfin tous les leads que tu vas récolter. Si c'est ça la question. Est-ce que tu veux bien préciser ta question? Je commence par créer le système. Qu'entends-tu par là? Est-ce que ça veut dire je me crée un Insta, je me crée un YouTube, je me crée un LinkedIn? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Je me crée un site, bien sûr, ou je me crée une page pour ma vente en ligne. Qu'est-ce que tu entends par système, en fait? Parce qu'en fait, c'est toujours bien d'avoir des comptes avec une antériorité. D'ailleurs, il y a des gens qui ont créé des comptes il y a quelques années et qui les revendent juste parce qu'il y a une antériorité. Parce qu'en fait, aux yeux de la plateforme, ça te permet de faire plus de choses, d'avoir un compte qui existe depuis plus longtemps. Donc, dans le doute, vous créez même une coquille vide. En fait, ça vous crée une antériorité. Et ensuite, quand vous aurez la disponibilité ou les codes ou ce que vous voulez pour aller créer du contenu dessus, bah en fait, vous ne serez pas un petit nouveau de la plateforme qui est bloqué dans tous les sens parce qu'il vient de démarrer, quoi. Il faut savoir que c'est pénalisant quand même de démarrer en n'ayant rien fait. D'ailleurs, moi, si j'ai une petite recommandation aux gens qui vraiment démarrent un compte sur un réseau social notamment, bah en fait, ça vaut peut-être la peine de le préchauffer en allant créer des connexions, liker des autres posts, faire quelques commentaires pendant 1 semaine, 2 semaines, avant de commencer à publier et d'être plus actif. Même sur les réseaux sociaux, les comptes, ça se préchauffe. L'écosystème lié à l'IA, c'est-à-dire avis vérifié. Qu'est-ce que tu comprends par écosystème lié à l'IA? Tu comprends sa question, Gabriel? Peut-être l'automatisation Hier, regarde plein. Adviten, par exemple. Peut-être. Selon, de mon côté, j'ai créé des réseaux, mon blog. Là, je me concentre sur un vrai lead magnet et ensuite page de capture et viendra après l'alimentation des réseaux. Ok. Super. Et ok, il y a une priorisation dans la création du contenu, mais en fait, ça t'empêche pas de créer tes réseaux d'abord. Tu sais, ça va très vite, en fait. Tu te crées un compte, si la coquille, elle est placée. Et ensuite, tu fais tes actions prioritaires les unes, tu les déroules. Mais au moins, effectivement, la coquille, elle est en place. Et quelque part, le chronomètre, il est lancé. Donc, c'est à ton avantage. Yes. Donc, le temps passe vite. Il est déjà plus de 15 heures. On va prendre les dernières questions. Ok, tu veux que je reste ou t'hésites pas, t'es chez toi? Non, tu peux rester. C'est juste que je quitte à 15 heures tous les mardis. Je priorise 1 heure, comme ça, tout le monde pose ses questions et après. Mais en tout cas, je vois que c'est actif, c'est cool. Je reconnais des copains, Florian de l'écosystème, notamment Bondi, donc c'est super cool. Okay. Donc allez-y, posez vos questions si vous en avez, si on peut vous aider. De toute façon, il faut en profiter. Profitez-en, ouais.
Nathalie est généreuse. Moi, je ne retiens pas d'informations. Open bar. De toute façon, je sais que 90% de ce que je dis, en fait, les gens, ils vont pas forcément le retenir et s'ils ont un besoin, ils viendront me redemander. Donc, je vois pas pourquoi on retiendrait de l'information alors que j'ai créé mon réseau, mon blog. Là, je me concentre. Ok. Avez-vous des questions? Parce que sinon, on va couper. Donc, c'est le moment d'en profiter pour sympathique. Ensuite, vous aurez de toute manière le replay dans la communauté. Il suffira d'aller sur le calendrier, cliquer sur le lien et vous y aurez accès. Donc, même si vous n'avez pas retenu le petit point d'interrogation. Ah ouais, c'est la confirmation. Hein. Ah ouais, c'est l'astuce qui tue ça. Non, mais il y en a plein de petits hacks. Je sais que les gens, ils aiment bien les hacks. Oui. Ils ont l'impression de prendre un raccourci. Après, ils font du chat. Je vois que mes réponses, je vois pas le chat. Attends, je vais désactiver et réactiver. Ah, merci pour toutes ces informations. Est apparu. Moi, j'ai une question, Gabriel. En fait, là, tu es juste sur LinkedIn ou est-ce qu'on est en multi-canal? Ah non, je suis en multi. Là, c'est LinkedIn sur 2 chaînes YouTube, Twitch, X. Ah, trop cool. Trop bien. Ouais. Alors, avec StreamYard, tu peux aller partout. Ça, c'est assez cool. C'est en payant ou gratuit? Oui, je suis en payant. T'es en payant? J'utilise Restream, moi. J'utilisais avant aussi Restream avec OBS, mais je trouvais moins intéressant. Le truc, c'est que si j'utilisais Restream avec OBS, mais avec OBS, il fallait que j'installe des thèmes, que je mette le chat et tout comme je voulais, les animations, etc. Là, avec StreamYard, tout est fait. C'est hyper intuitif, c'est facile à mettre en place, à personnaliser. J'ai ma vidéo d'intro, ma vidéo d'outro, tout est automatique. Putain, super bien. Faudrait que je m'y penche à l'occasion. Encore un truc. Il est un petit peu cher, mais ah ouais, il est un peu cher. Tu veux partager le prix ou pas? je paye une centaine d'euros par mois là, mais parce que je fais mes webinaires avec, donc il faut qu'en capacité de salle, j'ai un certain nombre de personnes. Mais tu as moins cher. Hein. D'accord. Il y a un. Ok. Il y a un prix inférieur. D'accord. Alors attends, je regarde. Parce que franchement, je trouve qu'en mise en forme et tout, c'est quand même plus propre. J'avais bien Restream, hein. J'ai mis tout mon écosystème dessus. Mais. Je suis en train de regarder les plans. Attends, enfin, ça charge. Le premier est à $45 par mois. D'accord. Voilà. Puis en Full HD et le nombre de personnes, tiens, je vois pas la limite. C'est rigolo ça. Tu vois pas la limite. Florian, j'espère que tu as kiffé. Malika, Solange, enchanté. Frédéric également. Gabriel, j'espère que tu as bien aimé cette expérience de partage de live. Et puis, n'hésite pas à l'occasion. Non, je le ferai plus jamais. Non, je suis dégoûtée. Je me suis fait voler mes auditeurs. Ouais, c'est ça. Ils vont tous aller chez toi maintenant. Je me suis fait, comment on dit,